T'as fait des Et tests ADN. C'est pas toi le père, Rouya. Ça veut dire qu'en 3 ans, elle aura fait 3 enfants. c'est ça. C'est toi, Bien pousser sûr. des Je sais pas moi. Tu sais pas où elle est ta femme. Rouya, t'es parti seul lui demander la main. Enfin, c'est une femme que t'as rencontrée où? C'est une femme de ton quartier? C'est une femme que t'as vue où? C'est une femme qui habite pas très loin de chez moi et je suis parti avec mes parents au mois de septembre. Ouais, donc t'as 2019. bien fait les choses, quoi. T'es parti demander, Ah ouais, t'as fait les choses. ouais, j'ai bien fait les Ok. choses. J'ai À pas partir j'ai pas voulu de... la fréquenter. À partir de quand, Rouya, à partir de quand tu t'es aperçu que t'étais le dindon de la farce, entre guillemets? C'est quand j'étais en garde à vue. Pourquoi? Ben, en fait, laisse-moi terminer et puis en fait, tu vas comprendre. Du coup, en fait, donc elle est venue ici en France le 17 août 2020. J'habite, voilà, alhamdoulilah, j'ai, comment dire, dans un bon appartement, tout neuf. On a eu un premier enfant. Par la suite, elle est tombée enceinte 40 jours plus tard. Et 40 jours après la naissance de mon fils, elle est retombée enceinte. Du coup, en fait, ma fille, elle est née le 22 septembre 2022. Bon, je te fais rapide, hein. Du Ouais. coup, voilà. Et en fait, la particularité de notre relation, c'est que elle était, comment dire, elle était, elle exprimait pas ses sentiments. En tout cas, moi, à la base, je pensais qu'elle avait du mal à exprimer ses sentiments. Notre relation a été vraiment machinale. Tu vois, c'était chacun. Bon, moi, je travaille toute la journée. T'as fait des Et tests ADN? C'est pas toi le père, Rouya. non. Les deux premiers, y a pas de souci. Quoi, Les les deux deux premiers, y a premiers? pas de souci. Attends, mais écoute, mais c'est une histoire de malade qui m'est arrivée. Écoute, les deux premiers, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ma tête. Du coup, j'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, en fait, moi, ce que je veux te dire, Ou c'est celle que de mon pendant frère? tout, Ouais, pendant tout. du coup, en fait, pendant tout ce laps de temps, enfin, pendant les 3 ans de vie commune, en fait, le hic, moi, le problème que j'avais avec elle, c'est que elle était, en fait, il n'y avait pas de mots, il y avait pas de mots doux, il n'y avait pas de tendresse, etc. Et subhanallah, du coup, on est parti au Maroc pour qu'elle voie sa famille au mois de mars 2023, et on est reparti au Bled fin juillet 2023 de cette année. Écoute bien la chronologie. Il y a une remarque qui est intéressante à en parler, c'est que pendant 1 an, elle a eu sa carte résident, sa carte conjoint pendant 1 an. Elle a eu un renouvellement après de 2 ans et elle a obtenu sa carte résident de 10 ans le 3 août 2023. Mais on dirait Doc et Meg Brown dans Retour. Il est plein de dates. Non, parce que moi je suis très précis, mais après c'est aussi mon domaine Putain, au niveau. tellement précis que tu... Ouais, ensuite, frérot. Et du coup, en fait, on était en vacances. Avant de partir en vacances, elle est tombée enceinte du troisième. Bon, alhamdoulilah, moi, je lui ai dit, est-ce que tu veux le garder? Parce qu'en fait, elle est tombée enceinte le 15 juin. Elle a fait une fausse couche 2 jours plus tard. Et en fait, fin juin, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'en fait, elle Elle était a des encore enceinte. triplés. Non, mais il me prend pour un con, ce mec. Mais qui c'est Non, qui l'a sérieusement, niqué, toi? ouais, bien sûr, c'est moi. Mais, Sûr non, mais ou pas? parle Parce que... correctement. Non, mais parle correctement, s'il te plaît. C'est vraiment une vraie histoire. Ce que je te raconte, c'est vraiment vrai. Je te prends pas pour un con. Du coup, après, on part en vacances. Elle m'annonce le 4 août qu'elle veut divorcer. Le 5, moi, enfin bref, il se passe plein de choses. Au final, tu vois, le 9 août, elle m'annonce qu'en fait, elle est en France avec mes enfants. Avec mes deux enfants, elle est en France. Et en fait, c'était son premier piège. Donc moi, tu vois, dès que je sais ça, tu vois, je prends mes valises, je passe chez ses parents, je prends les 2 sièges auto, je leur dis, ouais, mais malade, qu'est-ce que vous faites, etc. Et je prends la route et je monte. Elle est rentrée comment en France? Elle est rentrée visiblement en avion. Mais c'était son premier piège. Parce que moi, en fait, après moi, je suis rentré en voiture. J'ai passé la douane sans souci. Donc, dès que j'étais sur l'espace Schengen, j'arrêtais pas d'appeler la gendarmerie de ma commune. Donc, je les appelle, etc. Et dès que j'arrive en France, je vais directement à la gendarmerie de ma commune. Et à 15h30, ils me mettent en garde à vue. Et ils me disent, la femme avec qui, en question, parce que je peux même plus la considérer comme ma propre femme, elle a porté plainte contre moi pour viol et violence conjugale sur une périodicité de 2 ans et demi. Violence conjugale et séquestration sur une périodicité de 2 ans et demi. Donc, alhamdoulilah, tu vois, la commune où j'habite, c'est un quartier pavillonnaire. Tu dois très bien connaître. Ouais, je connais. Et en fait, je veux dire, tu cries, tout le monde t'entend. Tu vois, les gens qui sont autour, c'est des gens qui sont super. Sur quoi ils se sont basés pour te mettre en GAV? Elle a des certificats médicaux? Écoute, je suis en garde à vue. Ils me disent voilà les faits. Ils me disent ils me disent simplement les accusations. Violence conjugale, séquestration. Sur une périodicité de 2 ans et demi. De malade, hein. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Après, ils me demandent mon CV. En fait, les gendarmes, ils ont vraiment un gros doute sur les accusations que cette personne a portées sur moi-même. Et moi, en fait, c'est la première fois que je suis en garde à vue.
j'ai aucun casier, etc. Du coup, en fait, il m'annonce, il me dit direct, hein, vous êtes mis en garde à vue pendant 48 heures et vous serez déféré au parquet, etc. Tu vois, en gros, tu sais, je vais monter direct. Et non mais écoute. Du coup, bah moi, tu vois, moi, quand je suis parti chez eux, je venais juste de me doucher. Je suis parti dans la gendarmerie, on tongue, en short, que j'avais même pas mis de caleçon et en t-shirt. Et du coup, moi, je dis, bah écoutez, il me dit, ouais, on peut prévenir qui? Je dis, bah écoutez, il y a ma mère qui est juste à côté. Moi, j'habite juste à 300 mètres de la gendarmerie. Et du coup, ben, je dis, ben, appelez ma mère, demandez-lui une chemise et un pantalon, histoire que, au moins, tu vois, je passe devant la juge, ben, je passe entre guillemets présentable. Et du coup, je lui dis, bah regardez, quand ma maman elle va venir, tenez mon téléphone portable et donnez-lui. Et je lui montre le code, en fait. Je lui montre le code. Et là, par contre, tu vois, l'OPJ, il bug. Il me regarde avec des gros yeux et il me regarde, mais en fait, il bug. Il me dit non, par contre, le téléphone, je vais le garder. À 18h, ils me mettent en cellule. Et à 6h du matin, je ressors pour passer l'audition, etc. Ça se passe super bien. Je leur ai montré mon mot de passe et il a tout regardé. Il y a les photos, il y a toutes les conversations. J'ai des conversations qui datent de 2016. Je passe mon audition, je réponds à ces questions. Et à midi, je sors de garde à vue. C'est la mère de mes enfants. Elle a demandé le divorce un jour après l'obtention de sa carte de résident 10 ans. Et tu le savais pas? Mais moi, elle m'a annoncé le divorce le 4 août, pendant les vacances. Elle est montée, elle a pris mes enfants. Non, je me suis marié le 23 décembre. Tu me prends la 2019. Tête à 24 septembre. Je suis en deuil, je sais pas, regarde, je suis en noir. Je sais pas, t'es là, tu me parles. Mais désolé, après c'est toi qui m'appelles, moi. Portable. Mais désolé, moi. C'est moi qui t'appelle, c'est toi qui as envoyé le NUM, non? Non? Oui, mais après. Bah si voilà, commence pas à me. Après, si t'es pas en état d'écouter ce genre de choses. Mais c'est pas ça, frérot. Moi, je veux bien t'écouter, mais wallah, ça fait 10 minutes qu'on t'écoute. Après, peut-être t'es choqué, mais on comprend rien. T'es venu sans slip, tu me parles d'une coque de téléphone. Après, tu me dis, moi, je comprends pas. Elle a demandé le divorce quand? Pendant que t'étais en garde à vue, t'étais au courant? Je sais pas, moi. Non, mais non, en fait. Mais en fait, tu m'as pas écouté, je répète. Non, elle a demandé le divorce. Donc, ensuite. Pendant mes vacances, le 4 août. Du coup, en fait, et le hic, c'est que c'est juste un jour après l'obtention de la carte de résident 10 ans. En sachant qu'elle est enceinte d'un 3e enfant. Elle a 2 enfants. Comment tu peux faire des enfants avec un homme violent, avec un homme méchant? En plus, tu vois, elle a dit viol, conjugale, séquestration. Sur une périodicité de 2 ans et demi. Et enfin bref, tu vois, quand tu peux pas, je veux dire, déjà juste le suivi médical. Dès qu'elle a eu sa carte de résident, elle a demandé le divorce. Après, c'est vrai, ça se suit. Voilà. Comment une femme tombe enceinte comme ça, alors que t'es censé la taper et lui faire vivre la misère? Voilà, donc, si elle est enceinte, c'est que ça vient pas de toi, alors. Peut-être le flic, l'OPJ, enfin, je sais pas. C'est que ça vient pas de... Non, mais parle sérieusement. Mais je parle sérieux avec toi. Comment tu sais qu'il est à toi, le gosse? Les 2 premiers, ils sont du mien parce qu'ils me ressemblent. Ouais. Après le 3e, ça j'en ai aucune idée. Le 3e, elle est enceinte de 5 mois là maintenant. Et en fait, le hic, c'est que tu vois, moi, cette personne en question, elle a eu 2 enfants, plus un 3e. Elle a demandé le divorce un jour après l'obtention de sa carte de résident 10 ans, mais c'est juste pour les allocs. Donc t'es parti en vacances, t'es parti en vacances avec elle. Oui, c'est ça. Je suis parti en vacances, j'ai même changé de voiture pour le 3e. Donc elle a fait quoi? Elle est rentrée au bled, elle est rentrée du bled en France avec les enfants? Le 9 août. Le 9 août, toi, t'es rentré quand en France? En fait, le 10. En fait, elle a porté plainte au Maroc. Elle a porté plainte en France, dès son arrivée. Et en fait, l'OPJ m'a dit, mais comment vous avez réussi à quitter le territoire marocain? Ben, je lui ai dit, par le détroit de Gibraltar. Il m'a dit, sincèrement, faites une croix sur cette destination, parce que la prochaine fois que vous repartez là-bas, vous n'êtes pas prêt d'y ressortir. Il m'a dit, en fait, son premier piège, c'était de me faire prendre, en fait, au Maroc. Mais alhamdoulilah, je me suis pas fait prendre. Le deuxième, moi, je suis parti, en fait, naïvement, tu vois. Moi, je suis en état de choc. J'ai une femme que je sais pas ce qui lui arrive. Elle m'annonce qu'elle veut divorcer. On a 2 enfants en bas âge, on attend un 3e. Je comprends pas son délire. Elle me dit moi je veux divorcer, notre relation elle est toxique. Et puis en plus de ça, tu vois, elle raconte des trucs de malade. Elle dit que moi, soi-disant, je suis violent, je la frappe. Je dis mais d'où je t'ai frappé? À quel moment je t'ai frappé? S'il faut reviens sur terre, je veux dire. Enfin bref. Et du coup, en fait, elle a continué son délire, mais encore pire. Parce que là, en fait, elle a porté plainte en France, viol.
Elle a même dit que les deux enfants, parce qu'en fait, c'est trop contradictoire. Sa plainte, elle peut pas tenir debout sans. Elle peut commencer par violence conjugale, mais après ils vont lui dire mais attendez, il y a 2 enfants en bas âge et vous êtes enceinte d'un 3e. Elle a dit viol et elle a dit les 3 enfants, c'est le fruit d'un viol. Alhamdoulilah, je veux dire, moi en fait quand j'étais en garde à vue, ils ont fait une enquête de voisinage, ça n'a rien donné. Tu es quel genre de mec, frérot? T'es un travailleur, hein, c'est ça, tu m'as dit? Tu travailles dans quoi? Ouais, je travaille, ouais. Je travaille je suis responsable administratif et financier. En gros, Je travaille, c'est la comptabilité, la gestion, la c'est la finance. comptabilité, la gestion de la finance. Ok, d'accord. Tu as pas vu avant tout ça? Tout se passait bien? Elle te l'a mise à l'envers à ce point-là? T'es étonné? Alors écoute. Ah ouais, mais laisse tomber, je suis abasourdi. En fait, moi j'étais aveuglé par mes enfants, par mes bébés. Tu vois, moi je vivais un conte de fées avec mes bébés. Par contre, au niveau relationnel avec ma femme, c'est vrai que elle était hyper ambiguë. Ils Dans le ont quel sens âge, où, tes enfants? ben, ma fille, elle vient d'avoir 1 an le 22 Donc septembre. l'autre, il a 1 an aussi. Et là, il a encore 1 an, il va avoir 2 ans le 31 octobre. Et elle est enceinte d'un 3e. Elle va accoucher janvier-février. C'est une histoire de malade, ce que je vis. En 3 ans, elle a enchaîné 3 grossesses. Ça veut dire qu'en 3 ans, elle aura fait 3 enfants. Oh, putain. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Tu peux rigoler, hein, mais c'est vraiment Tout ma ça vie. pour la carte de résident? Non, mais est-ce que c'est possible, 3 enfants en 3 ans? Et Eh 1, ben, et 2, c'est et 3, bon, Dieu merci qu'elle a fait comme ça, en fait. Wallah, Parce si que j'avais sinon, été elle, je t'aurais envoyé un message. Et 1, et 2, en train de montrer ma carte française. Et 3, 0. Non, mais c'est... Frère, elle est difficilement vérifiable, compréhensible et de la véracité, je sais pas. Et puis, aujourd'hui, on en est où, frérot? ben, aujourd'hui, l'enquête est en cours. L'enquête Et, est en cours, c'est-à-dire, tu dois pointer, t'as quoi, t'es ressorti libre? Ouais, je suis ressorti libre. Je suis ressorti libre, totalement libre. Le zub à l'air, en calbar, en tongs, et t'es ressorti libre et il n'y a pas de poursuite? Eh ben, non. Ben, pour l'instant, en fait, l'enquête est en cours et moi, en fait, du coup, je vais porter plainte à son encontre. D'accord, et puis t'es sorti le quel jour? C'est quelle date? Je suis sorti le lendemain. Je peux te dire ça tout de suite. Le 10 août? Non, parce que c'était un vendredi. C'était le vendredi qui suivait et du coup, je suis sorti c'était le samedi, le 12. Ouais. Le 12 août. Ouais. À À la midi. police, donc t'es parti dans ta ville, chez la police. Dans la gendarmerie, ouais. Ah. La En police fait, ou la moi, je suis gendarmerie? parti. Non, c'est la gendarmerie. J'habite. À Corba, c'est la j'habite, c'est la gendarmerie. À la Corba, c'est la Ah gendarmerie. oui, c'est la gendarmerie. Oui, je sais, ça va. Ouais, C'était un piège. C'était un piège. Non, mais Donc, je suis voilà. vraiment sérieuse. Hein. Pourquoi t'as pas écrit au procureur? Ben, en fait, moi, j'ai pris mon avocat. Je suis parti à la préfecture le lundi qui a suivi. Je leur ai parlé de toute cette histoire-là. Parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que, en fait, je vois plus mes enfants depuis. Et elle, soi-disant, elle a peur de moi, etc. Vu comment tu calcules les dates, t'as dû calculer l'ovulation pour avoir plein de gosses comme ça. Et puis quand tu dis ça, parce que toi, est-ce que tu l'aimes, cette femme, en fait? Bien sûr. Bien Évidemment. sûr. Mais évidemment. Mais même l'OPJ, il me l'a dit. Il me l'a dit. D'accord. Vous êtes Frérot, vraiment vous habitiez où? vous êtes vraiment fou amoureux. Vous habitiez où? Elle habite où Dans un maintenant? appartement. Elle habite où maintenant? Là, maintenant, moi, ce que je sais, c'est qu'elle est dans un foyer. Avec tes enfants? Dans un foyer avec mes enfants, ouais. Elle s'est retrouvée dans en fait, au départ, elle était chez une personne, du côté de, voilà, très loin d'ici. Et la personne en question, elle l'a foutue à la porte. C'est ce qu'elle m'a raconté. En plus avec mes 2 bébés. Hein. Et après, elle était à l'hôtel et maintenant elle est dans un foyer. Et pourquoi elle veut pas retourner avec toi? Ben, demande-lui. Moi, j'ai plus de contact avec elle. Mais qu'est-ce que tu lui as j'ai fait, plus- frérot? La vérité. Mais si seulement je lui avais fait quelque chose, je te dirais ouais, j'ai fait quelque chose. Son comportement, il est d'une gravité mais extrême. Surtout ses propos. Si seulement je lui avais fait quelque chose,
Je te dirais, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais moi, en fait, c'est comme si, tu vois, du jour au lendemain, je dormais dans un lit, et on prend le lit en question, et on le jette dans le vide. Et moi, je me suis réveillé pendant la chute. Et moi, j'ai rien compris, moi, ce qui m'est arrivé. Ouais, mais elle a Moi, tout calculé. Elle a tout calculé. Moi, Elle va moi, toucher les moi, quand APL, femmes isolées. Ben, Oh là là, ça va être c'est un ça, c'est ça. festival. Un festival, frérot. Tu vas Mais payer une j'espère, pension, elle va te casser le cul. c'est ça, ouais. Ouais, mais j'espère juste qu'en fait, Vous êtes mariés en justice France? française- Non, c'est marié au Maroc. Mais vous Du n'êtes coup, pas mariés en c'est la- France? Si, après, c'est la transcription du mariage Ah à Nantes. oui, c'est vrai, Et, c'est vrai, et voilà. c'est vrai. Ouais, voilà. Mais ouais. Mais j'espère juste qu'en fait, la justice française et les organismes sociaux, ils vont se rendre compte. Parce que c'est d'une. Comment dire? C'est d'une. Elle a vraiment eu un culot, mais son nom. C'est un truc de malade ce qu'elle a fait. T'as fait quoi avec ses Et- parents? Ben, ses parents, c'est-à-dire. T'as J'ai fait pas quoi compris avec ta ses question. parents? Tu les as prévenus? Tu leur as dit? Ben, moi, je suis parti voir ses parents. Et moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Son père, il m'a dit, moi, j'ai essayé de la raisonner. Elle a pas envie de m'écouter. Sa mère, elle m'a dit, moi, elle m'a dit que tu l'as frappé. Ben, je dis, ouais, mais je l'ai jamais frappé. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, après, voilà, il y a un truc. Donc, du coup, en fait, quand je suis sorti le mi-août de la garde à vue, après 2 semaines plus tard, la gendarmerie, ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait vous auditionner, mais en tant que personne libre, vous et votre maman. Et là, j'ai parlé avec mon avocat, il m'a dit, voilà un certificat d'attestation un témoignage ouais, c'est des témoignages de voisins. Et c'est là où je me suis permis, en fait, de toquer mes voisins. Je me suis rendu compte, alhamdoulilah, qu'en fait, tous mes voisins, quand je leur ai raconté l'histoire, ils étaient tous choqués. Putain, ça a dû Et te moi, prendre j'habite au beaucoup de 3e temps. étage. Ça a dû te prendre beaucoup de temps. Raconter des histoires. Ben à tout le écoute, monde. non. Ben ouais, ça m'a pris du temps, mais en même temps, Ouais. ça m'a fait du bien Ouais, d'en parler. Du coup, en fait, là, quand j'ai vu une voisine, et elle m'a annoncé, en fait, qu'elle a vu, en fait, ma femme, début du mois de juin, avec un homme, devant la résidence. Et elle a laissé nos 2 enfants en bas âge dans la poussette, et elle est remontée dans l'appart. Mais je lui dis, mais ça veut dire que cet homme en question, elle lui fait entièrement confiance. Elle le connaît. Parce que tu peux pas laisser, en fait, 2 enfants en bas âge dans une poussette à un inconnu. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle le connaît. Et en fait, c'est là où, en fait, j'ai compris, tu vois, que, à mon avis, tu vois, il doit y avoir une histoire. Il doit y avoir un truc peut-être avec le 3e, et puis, tellement qu'elle a très bien calculé son coup, je pense qu'elle a même calculé son coup, tu vois, d'avoir quelqu'un d'autre, quoi. Wallah, il arrive que c'est possible. C'est possible qu'elle a Ouais, tellement je tout pense, ouais. calculé que le 3e, c'est pas le tien. Et pour te Ouais, débarrasser de toi, elle voulait te rentrer au Habs. C'est fort possible. T'as laissé des enfants Ouais, de c'est bas ça. âge à un mec devant chez toi. Mais t'es quel genre de mec, frérot? Je comprends pas. T'es gentil? Je suis plutôt, après, je suis quelqu'un de discret qui travaille et qui rentre chez soi. Voilà, je vis une vie entre guillemets normale. Il est pas clair, hein, le mec. Hein. Soit il est trop naïf, soit il est pas très clair. Soit, Non, toi, voilà. je parle. En fait, Toi. Oui, je sais, ouais, je sais. Soit c'est vrai, soit je suis d'une naïveté, mais ça, je le sais. Soit vraiment, c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Mais Non, ça mais existe, frérot. Wallah, ça existe. Des mecs nia qui se font avoir par des femmes. Wallah, ça existe. ah, non, mais écoute, hein, de toute manière, où j'habite, je veux dire, si tu cries, tout le monde t'entend. Je travaille pratiquement 39 heures par semaine, donc j'ai pas le temps en fait de la calculer. À supposer que ça soit vrai, pourquoi tu vas faire autant d'enfants avec une personne pareille? Si c'était vrai, tu vois, elle a eu 57 rendez-vous Doctolib. Ça veut dire pendant ces 57 rendez-vous Doctolib, mais déjà t'es censé avoir des traces, t'es censé en parler, t'es censé, je sais pas, t'es censé appeler. C'est-à-dire que moi, ça veut dire que je suis pas présent. Si vraiment t'es une femme violée, tabassée, etc., tout ce que tu dis, violée, violentée et séquestrée, normalement, tu t'appelles, tu vas pas te réveiller pendant les vacances, un 4 août, comme par hasard, un jour après l'obtention de ta carte de résident, disant, c'est d'une cruauté d'une part, parce que c'est pendant mes vacances, et d'autre part, il faut vraiment être culotté pour pouvoir
demander le divorce un jour après l'obtention de la carte de résident. En fait, ça laisse même pas la place au doute. Je te dis, mais c'est super gros. Il faut vraiment que de l'autre côté, en fait, tu charges au max Dans pour que le gars il tombe. Dans l'optique où, imagine-toi, un jour, elle veut reprendre contact avec toi, tu Non, mais pourrais en jamais. parler avec elle? Ben écoute, en fait, elle m'a rappelé vers le week-end du 10 septembre. Elle m'a appelé parce qu'en fait, moi, c'était un Elle aurait dû samedi, attendre la fin des vacances, quoi, au moins. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que t'es... Alors, comme il y en a un qui dit dans la roue, mais c'est vrai, hein, les 57 Ouais, ouais. rendez-vous de chez le médecin, chez Doctolib, t'es sûr que le médecin, c'est pas son amant, c'est pas lui le père du troisième? Ou, Non, ou mais non, mais non. autrement, ou autrement, je te En dis fait, la les vérité. 57 ans, Non, mais je ouais, te c'est des dis la vérité. praticiens. Ouais. Moi, je te dis Ouais, la ouais. vérité, frérot. J'ai envie de te dire. Après, il y en a, ils me disent, Massem m'appelle là, il cache des trucs. Ouais, j'en ai rien à foutre, qui cache, mais. Wallah, Non, je cache rien du tout. tu étais Non, là. mais qu'est-ce La qu'est-ce que vérité tu de veux que je cache? l'histoire, la vérité de l'histoire, c'était le 4 juin 2000. Est-ce que tu étais là? Non. Une femme ne lâche jamais une branche sans en attraper une. Écoute bien ce que je te dis. Retenez bien ce que je vous dis. Donc, ton histoire probable où les voisins l'ont vue avec un troisième mec, elle a laissé tes enfants en bas âge avec lui, elle est enceinte de l'autre. Et ils ont voulu te tuer à deux. Tout simplement. Ouais. Mais de là à te Ouais. mettre en prison pour viol, normalement, ça ne doit pas se finir comme ça. Tu peux l'attaquer pour dénonciation calomnieuse et tu l'as fait manger. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une diffamation, même, ouais. Hmm. Pour diffamation, etc. Inch'Allah, ya Rabbi, que ça passe et que... Moi, j'écoute, frérot. Je pense que, comme Pocho, il dit peut-être aussi, je pense que tu es tombé sur une chienne parce que, wallahi l'azim, peut-être que tu racontes mal ton histoire et t'as pas les mots. Et peut-être que, bon, parce que tu es choqué, mais pour de vrai, ça existe. Des femmes calculatrices qui calculent absolument tout. Les bandeuses de voyous, les femmes qui calculent tout. Les femmes, elles vont même calculer quand elles vont mettre le voile. Elles mettront le voile quand elles tomberont sur un mec qui a des sous. Parce qu'elles ne se mettront pas avec un mec qui n'a pas de sous. Parce qu'elles trouveront obligées de redem. Donc le problème, c'est ça, elles calculent tout. Oui, il y a des femmes qui calculent tout, mais de là, frérot, toi, t'as pas vu le truc arriver. Franchement, aussi, j'ai envie de te dire, voilà pourquoi moi, sans faire une généralité, moi, je suis très, très réticent aux femmes du bled, à se marier avec les femmes du bled. On n'a pas assez de maghrébines en France, nous. Elles ont grandi comme ça. J'ai envie de dire, une maghrébine, quoi. France, au moins, t'as pas ce problème-là avec la carte de résident, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, c'est important. Moi, j'ai pas envie de tout généraliser, mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours vu d'un mauvais œil les unions des femmes du bled. On n'a pas grandi comme elles. On n'a pas la même mentalité. En fait, on n'a pas la même mentalité. Plan. On a rien à voir. On n'a rien. Wallah, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Les femmes du bled comme la tienne, dès qu'elle est venue en France, elle s'est assise avec les hajjés, là. T'as vu, dans tous les étés au quartier, il y a toujours les mêmes mams. Assis sur les bancs, elle te regarde en T-Max, tu tombes, ou tu te fais contrôler, ou, tu sais, ces mams-là, elles lui apprennent. Il y a sûrement une femme qui a dû lui dire, le comme ça, prends ça, tu vas avoir le droit à ça, à ça, à ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Ouais, je sais, bien sûr, je comprends. Ouais, elle a ouvert les yeux en France. Alors après, toi aussi, on a envie de te mettre des tartes parce que tu as l'impression d'être un cœur d'artichaut. Tu es là, tu t'es ouvert à elle, tu as fait les choses bien. Non, tu as agi comme un homme, frérot. Mais elle en méritait pas. Elle méritait pas le coup. Mais même pendant votre romance, comment on appelle ça en Tunisie, mesdames et messieurs? Shhar l'ahsel, Zama. Le mois mielleux. Tu sais, le mois où rien que ça pine, ça mange, ou tu sais, après le mariage et tout. Même avec ça, il n'y a pas eu des bons moments avec elle? Ah si, mais moi, en fait, j'ai eu des... En fait, notre union, c'est comme une vie de couple normale. Il y a des hauts, il y a des bas, mais tu sais, on faisait on faisait des barbecues le soir à 3h du matin pendant qu'il pleuvait. Non, il y a énormément de... On est déjà parti au stade Vélodrome, on n'arrêtait pas de partir au stade Groupama Stadium. Tu vois, on bougeait beaucoup. Mais elle a été d'une cruauté, elle a même pas pensé en fait à l'avenir de ses enfants. Parce que tu vois, de faire tout ça, mais c'est... Je sais pas. Tu l'as emmené au Parc des Princes, voilà. Non, j'aime pas Paris. D'accord. Et puis donc, elle a vécu des choses avec toi? Je sais pas, moi. Bien sûr, normal. Quand t'es marié avec une personne pendant 3 ans,
J'emmène pas. Logiquement, tu vois, tu voyages. Et aujourd'hui, c'est quoi les procédures pour revoir les enfants? Les bébés, Bah écoute, moi ce que j'ai fait ou Toi, ce que t'es en train de faire? bah moi j'ai demandé en fait j'ai demandé la garde exclusive, si possible, ou une garde ou un droit de visite. Et j'ai surtout demandé en fait l'interdiction de sortie du territoire de mes enfants. Parce que en fait, vu comment elle s'est barrée avec mes enfants, je me dis là, tu vois, elle est attirée par la CAF, etc., tout son délire là, parce que en fait, imagine ce serait pas un autre pays, ce serait pas la France, elle Mais serait la barrée, France, en fait. c'est le meilleur pays du monde. La France, c'est le meilleur pays du monde. Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. T'as vu tous les rebeux là, les pseudos, les rebeux sur Internet? La France, alors qu'ils ont encore les madeleines du centre aéré ici et la semence de leur animateur qui habite à Avignon et qui jongle. Rien nique la France. La France, c'est le meilleur pays du monde, elles l'ont compris. Mon ami Hafid est tombé sur une démarcheuse. Les démarcheuses, elles existent pour de vrai. Les démarcheuses comme Marine, elles sont là où il faut être. Elles vont à la Mecque, après elles vont à la Coupe du Monde, et tiens, elles se trouvent un joueur de foot. C'est des démarcheuses. T'es tombé sur une démarcheuse. On lui a dit, il y a un mec de France, il va te prendre, donc va en France et fais ci, ça, ça, ça. Moi, j'y crois en ton histoire. Wallah el azim, frérot. Mais Non mais écoute, après tu peux m'appeler, hein. Tu peux m'appeler en privé et puis on peut se voir. En plus, tu vois, on sait. Oh, moi, je suis peiné pour toi, mais qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Est-ce que tu comptes te faire violence ou... Violence, dans quel sens? Putain de merde, c'est pas possible. J'ai pas compris ta question. Violence, c'est-à-dire, Hafid, un reset, quoi, tu vois? Fais-toi violence. Bah ouais, bien sûr. Fais-toi pousser tes couilles. Je sais pas, moi. Tu sais pas où elle est ta femme, la tête de ma mère que je lui mets un GPS dans le cul, tout en sous-marin. Mes enfants, je vais là-bas, je fais mission impossible. Je les reprends, je la braque s'il le faut. C'est bon comme ça? Il n'y a pas de décision de justice, l'autre il est en train de dormir. C'est mes bébés, c'est moi.